Alors, l'enregistrement a démarré. Donc, je disais, donc, on va prendre l'ensemble suivant Gn, c'est l'ensemble des nombres complexes formés donc dans la puissance égale à 1, la puissance n égale à 1. Donc, et on vous demande de donner les éléments de Gn pour n égale à 1, 2, 3 et 4. Essayez donc de visualiser qu'est-ce que ça donne donc pour comment on va écrire les éléments de Gn là. J'arrive pas à trouver mon. Ça traîne. Alors, je disais donc pour n, un entier naturel n, pour un entier naturel n, on considère l'ensemble suivant Gn, c'est l'ensemble donc des nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes tels que z à la puissance n égale quoi? 1. 1. Égale 1. Égale 1. On vous demande donc de donner les éléments donc de G1, de G2, de G3 et de G4. Alors pour n égale à 1, donc pour n égale à 1, G1, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais reprendre la même chose en mettant donc contrôle. G1, c'est donc égal à l'ensemble des nombres complexes dont z égale à 1. Et donc, il n'y a qu'un seul élément ici, c'est 1. D'accord? Maintenant, regardons qu'est-ce que ça donne pour G1 égale à 2. Pour n égale à 2. Pour n égale à 2, alors G2, ce sera donc l'ensemble des nombres complexes dont le carré égale 1. Alors, quels sont ces nombres complexes? A et moins 1. Ah non, vous prenez des nombres complexes, pas des nombres réels. Et au carré. 1 et I. Vous avez plus ou moins 1 et plus ou moins I. C'est moins 1, 1, moins I. Alors, attention, moins I, c'est E carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir? Alors, un nombre complexe. Alors, vous avez donc, si vous prenez, excusez-moi, si vous prenez Z appartenant à C,
Z au carré s'écrit comme, donc Z est de la forme quoi? Est de la forme A plus IB. D'accord? Ce qui vous donne Z au carré, c'est quoi? Z au carré, c'est égal à quoi? A carré moins B. C'est A au carré moins B au carré plus I fois 2AB. D'accord? Égal à 1. Ce qui est équivalent à dire quoi? Alors, donc 2AB égale à 1, ça veut dire A et B, A fois B égale à 0. Et donc, comme A et B, ce sont des nombres réels, A fois B égale à 0, donc A égale à 0 et B égale à 0. Ou bien B égale à 0. Si A égale à 0, je vais donc avoir Z au carré égale à moins B carré, qui vaut 1. C'est impossible. Et donc, ça veut dire que c'est B qui est égal à 0. Et donc, B égale à 0, ça vous donne A carré égale à 1. Et donc, les valeurs possibles donc, sont moins 1. Donc, ça veut dire donc, que B égale à 0. Et A au carré, A au carré égale à plus ou moins 1. Égale à 1. Et donc, ça veut dire que A, c'est plus ou moins 1. A au carré, donc A, c'est plus ou moins 1. Et donc, ça veut dire que A, c'est plus 1 ou moins 1, et B égale à 0, ce qui nous donne ces éléments-là. Plus 1 et moins 1. Alors, maintenant, pour n égale à 3, donc je vais avoir donc Z à la puissance 3 égale 1. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je fais quand j'écris Z à la puissance, donc Z appartenant au nombre complexe. Si on fait Z3 moins 1. Z va s'écrire sous la forme R EI θ. Et donc avec R positif, bien sûr c'est le module, hein, donc avec R positif. Alors bien sûr on va prendre Z différent de 0, hein, puisque c'est sinon Z appartenant à ces étoiles. Avec R strictement positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Z à la puissance 3 égale 1. Ça, c'est équivalent à dire que R à la puissance 3 fois I 3 θ égale 1. Alors, ce qui veut dire qu'ici, l'angle ici doit être, ça doit être plus ou moins 1.
Donc, en fait, ici, comme R est positif, pour que ça soit égal à 1, donc celui-là, il doit être positif. D'accord? Et comme il doit être positif, ça veut dire que θ va valoir combien? Et en plus, ça doit être un nombre réel, hein, donc celui-là. Alors, quelle est la valeur de θ? 0. Ben, la seule valeur, c'est 0. C'est équivalent à dire que donc R égale à 0, donc θ égale à 0, égale 0, et R dans ce cas-là, et R égale à combien? 1. Égale 1. Et donc, le seul nombre complexe qui convienne, donc c'est 1. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, celui-là, il n'y a qu'une seule valeur, c'est 1. D'accord? Des questions, non? Alors, écrivons maintenant G4. Pour n égale 4, G4, c'est l'ensemble des z tels que z à la puissance 4 égale 1. D'accord? Alors, quand on écrit ici, donc, on va écrire la même chose là. Monsieur, on ne va pas avoir les mêmes valeurs que G2. Hein? On ne va pas avoir les mêmes valeurs que G2. On ne va pas avoir les mêmes valeurs que G2. attendez, parce que là, je ne vous entends pas du tout. Hein. C'est quand même bizarre, ça. Je ne vous entends pas. Allô? Monsieur. Attendez, je dois relancer parce que là, ça pose problème. Il y a comme un petit souci là. Allô? On vous entend, monsieur. Bizarre, moi, j'ai quand même un petit souci là, je n'arrive pas à... Bon, c'est pas grave.
c'est pas important. Bien, alors, je reprends donc, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Si que G2, non, mais G2, c'est plus ou moins ça, alors que G3, c'est juste 1. Quoi? Hein? Ah, G4, non, alors attention, G4, c'est pas la même chose. Parce que vous allez écrire ça. Regardez. Hein. L'écran, monsieur, s'il vous plaît, par exemple. Ah, j'appelle ici.